Aujourd'hui, vidéo on ne peut plus originale puisque c'est une spéciale Halloween. Comme ma chaîne relève déjà un peu du sujet des monstres, j'ai décidé de laisser les yokai de côté pour cette fois et de plutôt vous présenter deux mangas qui devraient vous faire frissonner et vous mettre dans une bonne ambiance pour la soirée du 31 octobre. Prêt à découvrir mes recommandations horrifiques? C'est parti! On commence avec le manga qui a failli me donner des cauchemars la première fois que je l'ai lu. Je n'étais vraiment pas sereine au moment d'aller me coucher à l'époque, et j'espère qu'il aura le même impact sur vous aujourd'hui. Sorti en 2011 aux éditions Kion, ce qui ne me rajeunit pas, Hideout de Kakizaki Masasumi est un one-shot racontant l'histoire d'un écrivain sur le déclin, Kirishima Seiichi. Tout commence sur une île aux allures paradisiaques où il séjourne avec sa femme Miki. Mais cet endroit, tout comme leur relation, ne tarde pas à se révéler bien moins idyllique qu'il n'y paraissait, et on apprend rapidement que le couple ne se remet tout simplement pas de la perte de leur fils Jun. Si on pense au départ que Seiichi veut tenter de repartir à zéro en recollant les morceaux, on comprend bien vite que son intention est en fait de se débarrasser de tout ce qui le rattache à son désastreux passé, à commencer par Miki. En pleine nuit, il va tenter de mener à bien son sinistre dessein, et c'est en poursuivant sa femme à travers les bois obscurs de l'île qu'il va tomber sur une grotte, qui lui fera vivre un enfer cauchemardesque et le plongera dans ses erreurs passées, autant que dans les horreurs que cache ce sinistre endroit. C'est une œuvre qui fait la part belle à la folie humaine, tout y est très réaliste, c'est une histoire qu'on pourrait presque retrouver dans un fait divers tellement on peut y voir des échos de crimes réels. Les dessins sombres et eux aussi d'un réalisme glaçant participent à l'ambiance terrifiante que peut avoir ce manga, lu un soir dans une lumière tamisée et avec la solitude pour seule compagne. En somme, une œuvre parfaite pour une soirée d'Halloween. Et si vous n'êtes pas satisfait de votre plongée dans les angoissantes pages de Hideout, je vous propose un manga bien différent, toujours sur le thème de l'horreur, mais avec une pointe de tranche de vie et de fantastique en plus. Le premier tome de Mieruko-chan, Slice of Horror, aussi horrifique que mon accent, je vous l'accorde, de Izumi Tomoki, sorti le 23 octobre 2020 aux éditions Ototo. On notera d'abord le petit jeu de mots dans le titre entre Mieru, qui signifie être vu, et Miko, le prénom de l'héroïne, qui est une jeune fille qui se met justement un beau jour à voir des créatures monstrueuses envahir son quotidien jusque-là ordinaire. La lycéenne va faire tout son possible pour les ignorer et tout tenter pour les faire disparaître, tout en espérant qu'ils ne remarquent jamais qu'elle est capable de les voir, au risque d'attirer encore plus leur attention. Bien plus classique au niveau des dessins, on note tout de même que l'auteur est assez porté sur l'érotisation de ses personnages féminins, ce dont l'œuvre n'avait pas forcément besoin à mon avis. Le comique de situation m'a tiré plusieurs sourires facilement, et l'attitude double de Miko, intérieurement terrifiée mais qui s'efforce de rester toujours stoïque, participe à l'ambiance mi-horrifique mi-comique de l'œuvre. Les chapitres s'enchaînent sans qu'il n'y ait vraiment de fil conducteur pour le moment, avec des personnages et des monstres hauts en couleur, et la fin donne encore un petit coup de fouet à tout ça. Si vous aimez les histoires d'épouvante mais que vous n'aimez pas avoir peur, c'est un bon petit titre à feuilleter pour votre week-end d'Halloween. J'espère que mes recommandations vous auront fait découvrir de nouvelles histoires et que vous passerez une bonne fête du 31 octobre malgré le couvre-feu. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.